Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de prendre le temps de revenir dans votre corps. Si vous vous sentez précipité, si vous sentez qu'il y a une angoisse, un stress, peu importe ce qu'il y a, juste accueillir et respirer dans votre corps. Laissez de côté toute votre journée, toutes les pensées qui pourraient venir parasiter, pour être à l'écoute complète, totale de ce qui va se passer pour chacune, pour chacun. Accueillir comme c'est possible. Ressentez vos pieds bien au sol, votre position droite sans être raide. Et vous allez vous connecter à votre cœur, le thymus, le chakra du cœur au-dessus de la poitrine, au milieu de la poitrine. Et vous allez imaginer que vous respirez dedans. Sans chercher quoi que ce soit, pas même la détente, pas même un bien-être. Juste être là, ancré au sol et connecté à votre cœur. Et durant cette séance que nous allons partager, je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui va être dit, tant par les mots que par la vibration que cela va générer en vous, les sensations, et accueillir. Il y aura un temps de questions-réponses et vous pourrez revisionner le replay. Et je vous propose d'ouvrir les yeux. Et de vous faire un grand sourire, même si je ne vous vois pas, je vous imagine. Donc faites-vous vraiment un grand sourire pour vous-même. C'est un rendez-vous que vous vous offrez. C'est une rencontre vraiment avec vous-même. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la spiritualité. Pourquoi la spiritualité pour la première visioconférence? Parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie, tout simplement. Parce que dans mon chemin, je ne trouvais pas de sens à cette vie. Je trouvais plein de choses injustes, «anormales» entre guillemets. Et quand j'ai commencé ce chemin de connaissance de soi, j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui m'ont ouvert justement à cette spiritualité. Et ça a pris justement un autre sens, une autre tournure. Et je me suis dit que dans ce chemin, hein, je me suis pas dit ça au premier jour, mais qu'en fin de compte, la vie était pleine de sens. Et je me souviens de quand j'étais toute petite, je me disais tout le temps: «Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça», du point de vue de l'humain, de l'enfant que j'étais. Et la spiritualité pour moi, c'est justement, c'est une magnifique expérience pour aller à la rencontre de soi-même, de notre âme, de notre être, de notre essence, le mot que vous lui donnez, pour, parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas notre personnalité, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre ego. Il y a quelque chose dans notre corps qui habite notre corps et qui souvent ou parfois, selon le chemin que l'on prend et selon où on est dans ce chemin, parfois que l'on n'écoute pas. Et ça vous est sûrement arrivé plus d'une fois, cette petite voix qui vous invite à aller vers telle route plutôt qu'une autre et des fois vous l'écoutez, des fois vous ne l'écoutez pas du tout. Et ces fameux: «Ah si j'avais su»,
Et du coup, le fait de se connecter à son âme, à son être, va faire qu'on va se sentir guidé, va faire qu'on va avoir ces impulsions, ces intuitions qui vont nous faire vibrer de l'intérieur. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça, j'en suis persuadée. Que vous l'ayez écouté ou non, j'ai envie de dire, c'est fait, c'est le passé, on ne peut pas revenir sur le passé. Et c'est vraiment, ce qui permet, en tout cas de mon point de vue, hein, je vous invite à faire votre expérience, de trouver un sens à cette vie justement. Parce que quand on laisse l'âme nous guider, même si effectivement on ne sait pas où elle va nous amener, où elle va nous amener, parfois, c'est vraiment accepter de lâcher prise et en même temps, c'est tellement magique à chaque fois ce qui se vit que de mon expérience à moi, je ne peux que lui faire confiance. Parce qu'à chaque fois que j'ai osé lui faire confiance, à chaque fois j'ai vécu des choses mais magiques, vraiment, magiques. Il y a vraiment ce mot «l'âme agit», c'est la magie de l'âme. L'âme, elle agit à travers notre corps physique. C'est, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son corps parce qu'elle est dans notre corps. Enfin, j'imagine, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire qu'elle est dans notre corps, je ne sais pas. A priori, moi, quand je me connecte à mon cœur, je ressens des choses. Maintenant, vous dire qu'elle est dans le cœur, je ne sais pas. C'est un peu présomptueux de vous dire ça. Maintenant, je sais que quand je l'écoute, quand j'écoute cette vibration, quand j'écoute cette petite voix intérieure, je sais que c'est tout sauf l'ego. Je sais que c'est tout sauf le mental. Et, euh, et du coup, ça prend sens. Parce que quand on est à l'écoute de cette vibration, souvent, elle va nous amener là où on ne pensait pas du tout d'ailleurs. Et elle va nous faire connecter la joie. Dès que vous sentez que vous êtes dans la joie, vous habitez votre corps, vous habitez votre âme. L'âme, elle est pleinement avec vous. Quand il n'y a pas de joie, ce que vous faites, hein, quand il n'y a pas d'élan, quand il n'y a pas d'impulsion, ça veut dire que vous n'êtes pas là. Alors, ce que je vous dis, c'est pas pour vous juger, hein, il y a aucun jugement dans ce que je dis parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est juste prendre conscience qu'il y a autre chose. Et quel que soit le mot que vous lui donnez, encore une fois, je vous invite à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition qui vous appelle à prendre le temps pour vous, qui vous appelle à aller vous connecter à la nature, qui vous appelle à faire silence. Parce que c'est vraiment par ces biais-là, ces manières d'être qu'on peut connecter l'âme. Et c'est sûrement pas dans le faire. On se dit être humain. J'adore moi cette phrase. On se dit être humain et on est dans le faire. Alors on ne s'appelle pas faire humain. Donc soyez dans l'être et toutes les pratiques que je vais vous proposer, que je vous ai déjà proposées, que je vais continuer à vous proposer, vont vous permettre d'être dans votre être et surtout pas dans le faire. Jamais je vous dirais de faire ceci, je vous dirais vraiment d'habiter, que vous expérimentez, de vibrer, de ressentir pleinement ce qui se passe. Que vous preniez 1 minute, 5 minutes, 1 heure, vaut mieux que vous preniez 5 minutes pleinement avec vous-même que vous fassiez 1 heure à penser à ce que vous devez faire après. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant ce temps que vous allez vous octroyer et que vous allez accepter de vivre, au début en tout cas, c'est important que ce soit des petits moments. Parce qu'une personne m'a fait un retour en disant qu'une fois tous les 2 jours, c'était bien. Et je l'ai invité à aller voir si c'était le mental qui disait ouais, est-ce que tu as mieux à faire? Ah ouais, mais là, tu es trop fatigué, laisse tomber, tu feras demain. Et quand c'est le mental, c'est l'ego qui veut contrôler. Encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est juste le voir. Et après, vous choisissez. Est-ce que je m'autorise à prendre 5 minutes pour moi, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous souhaitez, ou est-ce que je laisse le mental guider ce que mon âme a envie de me faire vivre?
Et plus vous allez être à l'écoute de ces moments, c'est vraiment, prenez conscience que ce sont des rendez-vous avec vous-même, des rendez-vous avec votre âme, avec votre être, avec vos vibrations, et pas du tout avec le mental, avec l'ego, avec la personnalité. Donc, ces moments, prenez conscience que c'est un rendez-vous avec votre âme, que vous le ressentiez ou pas, que vous le viviez, que vous le vibriez ou non. Prenez conscience de ça. La conscience, c'est le premier pas vers le changement. Et plus vous allez être à l'écoute, on va faire des pratiques dans cette séance, plus vous allez être à l'écoute des sensations, de la joie qui va émerger, un sourire, vous ne savez pas pourquoi vous allez sourire. Voilà, ça pétille là. J'ai plein de joie que je contiens parce que sinon je parlerais trop vite et, je ne sais pas où vous seriez. Donc, c'est important pour moi que je ressens la joie et en même temps, je suis là complètement avec vous. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, et en plus, j'ai le trac, comme c'est la première en direct, même si je ne vous vois pas. Donc, voilà, c'est la joie qui guide, et c'est l'âme qui guide vers la joie. Et plus vous allez vous autoriser à vibrer, à connecter, à ressentir, sans juger. Il n'y a aucun jugement, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là. Et est-ce que je peux être juste là, pleinement, avec ce qui est? Avec ce que je vous dis là, voyez s'il y a des résistances, voyez si le mental il dit c'est n'importe quoi, j'y crois pas ou pas, enfin peu importe ce qu'il vous dit, mais soyez à l'écoute de cette petite voix. Parce que plus vous allez l'entendre, ce mental, moins vous allez lui accorder l'importance. Parce que si vous n'êtes pas attentif, attentive au mental, vous allez croire ce que les pensées disent. Et les pensées ne sont que des pensées, ce n'est pas la réalité. Souvent, ce n'est pas la réalité. Parce que le mental, il nous ramène au passé, au futur, et le moment présent, lui, il a peur. Donc, c'est l'âme qui permet de connecter le moment présent. Voilà, donc déjà pour ça, est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi oui, dites-moi comment c'est pour vous. Un oui, un non, un bof, un je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle? Même si c'est non, dites-moi, il n'y a pas de souci. Il y a... Non? Oui, super. Impeccable. Cool. Petit pouce en l'air. Impeccable. Est-ce que vous ressentez de la joie là maintenant? Est-ce que vous ressentez comme moi c'est pétillant, ça pétille à l'intérieur? Est-ce que vous sentez ça dans votre corps? Pareil, dites-moi. Vous expérimentez notamment avec les enfants lors de jeux? Ouais. Et de toi à toi? Et de vous à vous? C'est bien d'expérimenter avec les autres. Moi, là, ce dont je vous parle, c'est de vous à vous. L'autre, on verra avec les visios plus tard, peut-être que j'en parlerai ici, c'est plus je vais me remplir de moi, de mon essence, de ma vibration avec mon âme, plus l'autre sera un plus. Parce que si quand je pose une question, vous vous focalisez sur toujours comment vous agissez avec l'extérieur, vous allez manquer une partie de vous. Vous allez manquer ce qui est important à vos yeux, aux yeux de l'âme, encore une fois. Ok. Et de vous à vous, comment vous sentez là maintenant? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça s'apaise? Est-ce que il y a quelque chose pas qui angoisse, mais qui a un peu, qui stresse un peu? Comment c'est? Dites-moi. Bon, on verra tout à l'heure. Donc, quand nous sommes en connexion avec notre âme, donc c'est la joie et c'est vraiment la liberté.
Selon les croyances de chacun, donc certaines personnes vont penser qu'il y a une destinée, que tout est déjà tracé, que quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire, c'est le cas de le dire, parce que quoi qu'on fasse, ça aboutira pas. Et il y a ceux qui croient que, en étant animés par cette joie, ou en laissant, en se laissant ressentir, vibrer par ce qui émerge, on peut choisir et on peut diriger, notre vie vers telle chose ou telle chose, vers telle situation ou telle chose. Toutes les vibrations, que ce soit l'âme, que ce soit notre corps, parce qu'on a notre corps physique, des corps énergétiques, j'en parlais dans une autre visio, toutes ces vibrations, ce que j'émets comme mots, ont des vibrations. C'est pour ça que c'est important pour moi de parler lentement, pour non pas faire attention à ce que je dis, mais être attentive à ce que je dis, être consciente de ce que j'émets comme vibration. Les pensées, quand j'ai des pensées positives, automatiquement, ça va attirer à moi des choses positives. Pareil, j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience. Quand vous êtes dans des conditions de bien-être, de joie, d'amour, de partage, vous rayonnez, donc du coup, vous allez attirer les mêmes personnes vers vous. À contrario, quand vous êtes dans la fatigue, la tristesse, l'angoisse, la peur, voilà, des émotions pas très agréables, ben vous allez attirer à vous les mêmes situations, des situations pas agréables. Et pourquoi? Parce que on attire ce que l'on est. Ce que j'émets vibratoirement, consciemment ou non, va m'amener à moi des situations qui correspondent à la vibration dans laquelle je suis, dans laquelle je me mets. D'où l'importance d'être conscient, consciente des pensées que l'on entretient sur soi, sur les autres, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il est bien de faire, ça c'est mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est toujours de notre point de vue. Donc c'est, je dézoome. Ok, où est-ce que je suis? Je suis à l'extérieur, je suis à l'intérieur, comment je me sens? Et plus vous allez vous poser cette question, une question toute bête, plus vous allez revenir dans votre être et vous allez connecter votre âme, parce que votre âme va vous guider. Parce que du coup, elle va prendre le pas, elle va vous guider, va être au devant de la scène. Alors que si c'est les peurs, ben, ça va être l'ego, ça va être le mental, ça va être le petit reptilien qui va tourner en boucle. Et encore une fois, c'est OK, c'est juste prenez conscience. Et à un moment donné, choisissez. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous voulez de la joie? Mettez de la joie. Est-ce que vous voulez de l'amour? Mettez de l'amour. Moi, j'aime toujours cette phrase, je me la remémore tous les jours, c'est la phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Si je veux vivre dans un monde en paix et qu'il y a la guerre à l'extérieur et que je suis contre ça, du coup, je vais le renforcer puisque je suis contre quelque chose qui est, quelque chose qui existe. Je ne peux rien faire contre l'extérieur. Tout ce sur quoi j'ai du pouvoir, c'est sur moi. Donc, comment je fais pour être en paix à l'intérieur? Se connaître, c'est cheminer, c'est prendre du temps pour soi, c'est se respecter, respecter ses besoins, s'alimenter sainement, se reposer et faire rien. Pour le coup, je dis faire. On ne fait rien. C'est là où on va laisser tous les possibles arriver, parce qu'on va être juste à l'écoute du moment présent. Et moi, quand je suis fatiguée, quand je sens que mon corps est fatigué, la chose qui me revigore, c'est la mer. Et je vous assure que dès que je vais sur la plage, mais en 3 minutes, tous les soucis sont balayés. Parce que je me recentre sur mes sensations, sur qu'est-ce que je sens au niveau de mon odorat, qu'est-ce que je vois. Moi, la mer, c'est magique, c'est une merveille de la nature. En plus, en ce moment, il fait super beau. Donc, c'est quand on se connecte à la nature, je me connecte à ma nature. Quand je me connecte à la paix, à l'extérieur, je me connecte à ma paix. Donc, c'est d'abord, je commence par moi. Et plus je vais nourrir ce qui me fait du bien,
plus vibratoirement le corps il va s'expanser, les corps énergétiques. Donc c'est vraiment comme des poupées russes et ça se fait tout seul. Quand vous êtes dans la joie, vos corps s'expansent. Quand vous êtes dans la tristesse, dans la peur, tout se ratatine. Et on ne va pas voir les personnes qui sont dans la peur. Et énergétiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous rebute. Enfin, le mot est fort, mais voilà, qui nous fait vraiment sortir de cette vibration parce qu'on n'a pas envie d'aller vers la peur ou vers le danger. Le corps, l'âme, elle sait. Donc, ça vous est déjà arrivé aussi d'être en balade ou à faire quelque chose de quoi que ce soit que vous aimiez et vous sentez une présence alors qu'elle n'est pas forcément présente, pas à 1 mètre. C'est parce que vous êtes tellement à ce que vous faites que vos corps énergétiques s'expansent. Et du coup, quand quelqu'un entre dans votre aura, dans vos corps énergétiques, ben vous le ressentez. Vous n'avez pas besoin de le voir. Donc c'est ça, quand on connecte son âme, tout s'expanse. Nos sens s'expansent. On est plus intuitif. On ressent au-delà des mots. Des fois, une personne, même si elle dit qu'elle est bien, vous savez qu'elle n'est pas bien, juste en la regardant dans ses yeux. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Et on voit les yeux qui pétillent, on voit des yeux qui sont tristes, on voit des yeux qui sont en colère. Donc, plus vous allez vous nourrir de choses qui vous font du bien, mieux plus vous allez être à l'écoute de l'âme. Et c'est pas la chercher, c'est pas comment je fais pour la chercher, c'est elle qui vient à nous. C'est ça qui peut être difficile. Parce que c'est pareil, c'est mon cheminement, tellement envie d'être bien que comment on fait? Ben, on fait rien, on est juste là et on est dans le silence avec la nature, avec les éléments. Je goûte avec mes sens, avec mes 5 sens. Je me masse, je me touche, je respire, je vois, je regarde et je reste juste là, juste à respirer. Et c'est ça qui, pour le mental, pour l'ego, est le plus compliqué parce que l'ego, il a besoin justement de faire. Il a besoin de faire valoir, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de se montrer. Et c'est tout le contraire de l'âme. L'âme, elle a besoin de juste d'être là. Et celle qui veut, ben, c'est chouette. Et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On a notre libre arbitre de connecter notre âme, de connecter notre être. On a notre libre arbitre de se remettre en question. On a notre libre arbitre de cheminer ou de prendre tout pour acquis. Et c'est OK, encore une fois. Hein. Il y en a qui se remettent en question et je ne juge pas. C'est chacun son chemin. Et on est tous un morceau du puzzle. Et chacun un morceau du puzzle. Et on est unis dans un même puzzle. Même si je peux comprendre que pour une première, je n'ai pas prévu de dire ça, hein, je le fais à l'intuitif, on est tous connectés. Je vous parlais tout à l'heure des vibrations. Donc, pourquoi on est appelé par une certaine personne vibratoirement, on ne connaît pas, puis on va être attiré par une personne et pas par une autre parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont en résonance. Et quand on est en rejet d'une personne, pareil, j'en parlerai dans une autre visio, c'est l'effet miroir. Ce que la personne me renvoie, ça parle juste de moi, parce que quand je suis en réaction à ce qui est, ça parle de moi, ça ne parle pas de l'autre, ce qu'il est en train de faire. Donc, plus on va être conscient que la nature, les animaux, tout est connecté, tout est interrelié, tout est vibration, plus on va respecter le tout. Que ce soit la plante, que ce soit un animal, on ne va plus avoir la même conscience. Donc, du coup, on va respecter toute la création. Et après, c'est un chemin, encore une fois. Hein, je vous dis pas je vous demande pas non plus de prendre tout pour argent comptant. Hein. Moi, ce que je vous invite, c'est toujours à expérimenter. Il y a ce que je dis par rapport à mon expérience. Voilà, ce que je vous partage, c'est mon expérience. Ça fait 20 ans que je chemine. Donc, ça fait mon cheminement d'il y a 20 ans, de 20 ans.
et j'ai pas fini. Et vous avez votre cheminement. Et il n'y a pas un cheminement mieux qu'un autre. Le cheminement, c'est l'expérience. Donc, c'est toujours, est-ce que j'apprends de mon expérience? Il y a quelque chose qui me vient, c'est, il y en a souvent qui disent, tiens, voilà, si c'était à refaire, je ne referais pas ça parce que c'était une erreur, c'était nul, cette personne, elle était complètement abjecte, j'exagère, hein, c'est fait exprès. Et moi, à chaque fois, je lui dis, mais qu'est-ce que ça a appris cette expérience? L'expérience, elle est là pour nous apprendre quelque chose sur nous. Donc, si je vis des expériences, que je n'apprends pas de ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, aussi conflictuelles soient-elles, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tirer les mêmes expériences parce que je n'aurais pas appris de ça. Et moi, je vous invite là à prendre votre cahier, que je vous avais proposé d'amener, et de prendre un temps pour vous. Fermez les yeux, respirez tranquillement, laissez infuser les informations. Ne cherchez pas à retenir avec le mental, tout se fait vibratoirement. Ayez confiance à votre âme, à votre corps, il est intelligent. Et vous allez penser à une situation qui a été désagréable, voire difficile pour vous. Donc hier, avant-hier, une semaine, et pour laquelle vous vous dites peut-être, ah purée, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Mais non, je ne vais pas vous inviter à faire ça. Je vais vous inviter à vous poser la question, qu'est-ce que cette situation a appris, a appris sur moi? Qu'est-ce qu'elle a appris sur vous? Et prenez le temps de ressentir, sans jugement, ressentez. Je vais vous laisser 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous allez revisiter en quelques mots? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé pour vous? De quoi vous avez pris, quelle est votre prise de conscience, si prise de conscience il y a? Bon, j'ai l'impression que le chat ne fonctionne pas bien. En tout cas, je ne vois pas vos messages. Je vois juste le précédent. Bon, je vous invite à à les mettre de côté. Vous me renverrez un petit mail pour savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc, par rapport justement ces expériences, c'est plus je vais apprendre des relations avec autrui, de ce qui se passe avec l'autre, que ce soit agréable ou désagréable, encore une fois, plus ça va parler de moi. Et comme je le disais tout à l'heure, donc nous attirons à nous ce en quoi nous croyons par rapport à nos vibrations. Si j'émets une vibration d'amour, je vais attirer la même chose. Si j'émets une vibration de peur, je vais attirer la même chose. Donc, plus nous allons être vigilants sur nos pensées, sur nos actions, sur notre manière de parler, de communiquer, plus on va pouvoir connecter notre âme, tout simplement. Ouais, bon, d'accord, pas tout simplement. C'est pas forcément évident, mais c'est le mental aussi qui dit ouais, t'es bien gentil, c'est pas forcément facile. C'est clair, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas l'habitude, encore une fois. Par rapport toujours aux croyances, au conditionnement, à notre manière d'être, etc. Donc, quand je fais, ce qui est important aussi à voir, c'est que quand je fais un choix, c'est prendre ses responsabilités dans ce choix. Et quand c'est mon âme qui me guide, ça va être fou, j'y vais et je me pose pas de questions. Et le mental, ça va être oui, mais.
Donc, quand vous avez cette impulsion, moi, je vous invite à écouter cette impulsion parce que les oui, mais, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la peur. Et prenez conscience, si jamais vous sentez qu'il y a une peur, rationalisez, revenez dans le corps. Est-ce qu'il y a danger? Est-ce qu'il y a un réel danger? Parce que la peur, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, du point de vue de l'ego, du point de vue du cerveau reptilien, du point de vue de nos conditionnements et de nos expériences. Donc, s'il n'y a pas de danger, expérimente. Est-ce que c'est OK d'expérimenter?